Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 30 avril 2019, la semaine dernière c'était les vacances, c'est notre 7ème édition. Et pour fêter ça, on va voir 7 tournois qui ont eu lieu la semaine dernière sur Splatoon. On va faire le point un par un. On commence avec la Ligue EBTV comme d'habitude. Ça se précise, du côté de la Ligue EBTV, il y a eu une nouvelle fois pas mal de matchs qui ont été joués avec un Squiding Good contre Alliance Rogue ou un Suspense contre Elzefir ainsi que plein d'autres matchs. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va commencer avec les 6 dernières divisions. C'était un peu le cœur de la semaine. La GK a remporté son match 4-3 contre la Sunset Rays. La squad d'élite a affirmé sa première place avec une victoire 4-1 contre SC Tenchi et une victoire 4-0 de Eternity contre Squad d'Action. Dans la division 4, tous les matchs ont été remportés. Dans la division 5, c'est la Deviant qui a remporté 4-2 son 5ème match consécutif contre Macalamar Squad et qui fait un très gros pas vers le titre. Victoire 4-2 de Octachroma Legends contre Children of the Night. Victoire 4-0 de Octachroma Diamonds contre ASC. Victoire 4-0 de Machina contre Helium Squeeze contre Machina, lanterne rouge de cette division 5. Dans la division 6, tous les matchs ont été remportés, cependant Celestia confirme avec une 5ème victoire en 5 matchs aussi contre Bubble Splash. Dans la division 7, victoire 4-0 de Namaika contre victoire 4-0 de Studio Gimlink contre Namaika. La Fishing Mouse remporte son match par forfait contre la Squid Zone et la Octachroma Saphir bat 4-2 les Black Painters. Très belle semaine pour la Octachroma. Dans la division 8, tous les matchs ont été reportés. Au niveau du classement, nous avons du coup dans la division 7 la Studio Gimlink qui est pour l'instant première, mais la Fishing Mouse n'a rien dit dans cette division 7. Il reste plus qu'un match pour la Fishing Mouse contre la Namaika. En cas de victoire, la Fishing Mouse pourrait remporter cette division 7 de Ligue EBTV. Du côté de la division 8, pareil, les 6 Drivers sont les mieux placés parce que la 6 Drivers a remporté ses 3 matchs joués pour l'instant. La Octachroma QB en a remporté 3 mais en a perdu 2 à 2 matchs d'avance. La 6 Drivers est vraiment dans des meilleures positions pour remporter cette division. Et la semaine prochaine, on aura le droit à un très beau match entre ces deux équipes. Dans la division 5, Deviant continue sa marche vers la première place. 5 victoires en 5 matchs. La semaine prochaine, ça sera un match contre la Octachroma Legend qui décidera vraiment de l'issue de cette division. Et dans la division 6, Celestia a fait vraiment un très grand pas parce qu'ils sont allés chercher cette 5e victoire contre Bubble Splash qui était 2ème et à égalité avec Celestia jusqu'à cette semaine. Dans la division 3, Squad d'élite, c'est quasiment fait pour Squad d'élite qui a remporté pareil 5 matchs qui a remporté ces 5 matchs. La Synergy Night est en 2ème position, suivi par Squad d'Action et ASC Tenchi. Et dans la division 4, rien n'est joué. Toutes les équipes ont à peu près le même nombre de victoires, si ce n'est que la Starlighters et la Invictus dominent pour l'instant cette division. Rien n'est joué, il y a eu beaucoup de matchs reportés. Ça va se jouer dès la semaine prochaine. Dans les 2 premières divisions avec les brackets, un seul match parmi ces 8 s'est joué, c'est Suspense contre Elzefir, remporté par Suspense qui affrontera du coup en finale du bracket Alpha de Division 1 le vainqueur de Colrise contre New Gen. Les 7 autres affiches seront jouées cette semaine et on a hâte de les voir. Un seul match pareil s'est joué dans la division K, victoire sans conteste de l'Alliance Rogue 4-0 contre la Squiding Good, une Alliance Rogue qui a bénéficié du sub de luxe de Banana suite à l'absence de Grey. Très beau match, une nouvelle fois de l'Alliance Rogue qui commence vraiment en trombe ses matchs retour. Avec cette victoire 4-0, ils sont très bien partis pour le sans faute dans cette saison de Division K. La semaine prochaine, on aura le droit du coup aux 7 matchs de bracket qui nous restent
au niveau des demi-finales, notamment ce Call Rise contre New Gen. Mais nous aurons aussi un EL Firmament contre Squiding Good et un Astral contre Alliance Rogue. Autre match très intéressant à regarder, ça sera ce Deviant contre Octachroma Legend dans la division 5, ce Namaika contre Fishing Mouse pour clore cette division 7. Celestia jouera vraiment son titre contre Facture et un très beau match en division 8 entre Six Rivers et Octachroma Kyobi. Après la Ligue BTV, comme d'habitude, on va s'attarder sur la LUTI et la semaine 5 qui s'est jouée pour nos équipes francophones avec une nouvelle fois pas mal de matchs. La Reign est allée chercher 7 victoires, 5-1 contre la Polarize. La EL Firmament n'a pas encore affronté Nuance, la Ghost Gaming jouera la semaine prochaine. EL Zephyr a battu 5-3 Suspense et s'est vengé de cette défaite en Ligue BTV lors des brackets et qui a causé l'élimination de EL Zephyr. Victoire du coup face à Suspense 5-3. La Team Death et Imperious Wolf ont vu leur match reporté. La Night of Queen n'avait rien à jouer cette semaine. Défaite de Résurgence 3-5 contre Inc Alpha. Victoire par forfait de EL Eclipse contre Palm Trees. Et dans les divisions basses, victoire de Temporal 5-1 contre Team Regrad. Victoire de la Earth Squid 5-1 contre la Whale Squid Tsunami. ASC Tenchi a perdu malheureusement 3-5 contre Team Cactus. La squad d'élite est allée chercher une victoire contre Team Aqua 5-2 et victoire par forfait de la Synergy Night contre Raging Dragons. Cette semaine, il y avait 3 gros tournois qui ont été joués. Le Paddling Pool numéro 10 qui a eu lieu le mercredi 10 avril avec une victoire de la Agarus Platoon et la Suspense qui finit du coup en 3ème position avec une défaite 3-0 contre Blackline en finale du loser bracket. Le FRST, rendez-vous francophone du vendredi pour la 4ème édition spéciale limitée à 32 équipes sur Tournament. Une victoire de la EL Arctic qui vient remporter du coup son 3ème FRST toute édition confondue avec une victoire 4-1 contre la Unicable Squiders qui ne fera pas le doublé avec 2 victoires en 2 éditions d'affilée. Résurgence finit en 3ème position avec une victoire 4-1 contre la EL Eclipse dans le match pour la 3ème place. Le grand rendez-vous de ce week-end, c'était le Squidboard Plat Series d'avril, remporté par Ghost Gaming 4-1 en finale. Chip Squad, une équipe composée de Banana, du français Banana, a fini du coup en 3ème position. Une victoire contre Comet, l'équipe japonaise, lors du match pour la 3ème place. La Crazy Week, c'était vraiment l'événement francophone de cette semaine en raison des vacances. Il y a eu 4 séances de qualification comme d'habitude, suivi de la Cachalot Cup Mix et de la grande finale. Gros dossier cette semaine. On commence avec la pluie de palourdes, la première qualification dont vous avait donné le verdict la semaine dernière. Victoire de Unicable Octalors, première place, 5 victoires, 0 défaites, et Rice qui a arraché cette 2ème place et cette qualification pour la grande finale. La 2ème séance de qualification s'est déroulée en expédition risquée. C'est la Moonlight Honor qui est allée chercher cette qualification avec un sans faute, 5 victoires, 0 défaite. Throne finit en 2ème position avec 4 victoires, 1 seule défaite. Unicable Temporalers a remporté la 3ème édition de qualification en mission Bazookarp. La Oise a fini 2ème. 2 équipes qui ont été du coup qualifiées pour cette grande finale de dimanche. Et les 2 dernières équipes, c'était la Synergy Night, pareil avec un sans faute, 5 victoires, 0 défaite, suivi de la Douda, 4 victoires, 1 défaite. La CC Mix, c'est le tournoi vraiment à part dans cette Crazy Week. Un tournoi sur une soirée qui a eu comme d'hab tous les samedis soirs des Crazy Week, avec cette fois 13 équipes constituées de 4 joueurs, plus de 60 joueurs qui ont décidé de s'inscrire solo ou en double, avec des équipes tirées au sort, ce qui donne des équipes très mixées et très équilibrées.
avec de très belles compositions. Ça s'est terminé du coup cette ronde suisse par un sans faute de l'équipe Arrows, suivi de Friture, Gédéon et Crackers dans les 3 positions qui ont suivi. Lors du winner bracket, c'est Arrows qui allait chercher cette victoire. Arrows était composé de Raima, Mona, Prism et Dawedge. Friture a malheureusement perdu avec Baboul, Raf, Gateway et Catsifer. Et le vainqueur du match pour la 3ème place, les Crackers, 4-0 contre Tony Kensa. Les Crackers étaient composés de APC, Zeken, Fougère et Lochi. La grande finale qui a eu lieu du coup en stream ce dimanche soir à partir de 16h et jusqu'à 18h. Une victoire de Unikable Temporalers 4-0 en finale. Unikable Temporalers, on se le rappelle, c'était la moitié de Squiders et la moitié de Temporal. Victoire du coup contre les Synergy Knight qui nous font une très bonne saison actuellement de Ligue VTV, qui a été récompensée par cette finale de Crazy Week. En 3ème position du coup nous avons les Unikable Octalers avec une défaite 3-0 contre les Temporalers en demi-finale, et la Oise finit dans le top 4 avec une défaite 3-1 contre Synergy Knight. Et la semaine prochaine, on se retrouve une nouvelle fois avec le dénouement de la LUTI et de la Ligue VTV. Un premier point sur les vainqueurs du coup de la Ligue VTV. On vous a montré que ça se précisait dans certaines divisions. On aura officiellement quelques noms de vainqueurs dès la semaine prochaine et des résultats d'autres compétitions. On se donne rendez-vous le 7 mai à la même heure la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. Une nouvelle fois, ça nous a représenté énormément de travail. C'était les vacances. Vous avez très bien profité de ces vacances avec ces 7 tournois. Félicitations à vous. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à envoyer des suggestions dans les commentaires. On vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne reprise pour la zone A et B, une très bonne fin de vacances pour la zone C. On espère que vous vous amuserez bien dans l'encre une nouvelle semaine consécutive. Merci de nous avoir regardés. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.